Legendary Dark City, épisode 5. Le complot pour ce 5e épisode, Executioner's Song. La mise en place, il y a 8 twists au total. Et on ajoute dans le villain deck 14 cartes du héros de notre choix. Donc j'ai choisi de prendre Nightcrawler. Donc, pour rester dans le thème des Executioner's Song, qui est un run du début des années 90 avec les X-Men en crossover avec X-Force. Donc, c'est pour ça que j'ai choisi Nightcrawler. Et puis, il n'y a pas de bystander dans le deck des vilains ce coup-ci parce que Nightcrawler va jouer un peu le rôle du bystander. Maintenant, lorsqu'on pioche une twist, on KO tous les Nightcrawlers et on joue une autre carte du villain deck. On perd la partie lorsqu'il y a 9 non-héros gris qui sont KOE ou capturés. C'est-à-dire s'il y en a, mettons, 5 ici et 4 capturés, on perd la partie. On va affronter Apocalypse, son vrai nom Ed Sabatnur, le vrai premier mutant qui est le chef des 4 chevaliers de l'Apocalypse. Apocalypse va gagner s'il y a les 4 Fort Horsemen qui s'échappent, c'est-à-dire famine, pestilence, war et death. Lorsqu'on pioche le Master Strike, on doit révéler notre main. On remet tous les héros qui coûtent 1 ou plus sur le top de notre deck. Donc, voici comment ça se passe. Il y a 5 Master Strike, il y a 8 twists. On a les 4 Horsemen of Apocalypse. Et puis, les 14 cartes de notre héros sont Nightcrawler. Et puis, bon, on va faire la même chose qu'on a fait la dernière fois. C'est-à-dire, on va mélanger les cartes pour nos Henchmen. Et puis, on va prendre les 3 premiers Henchmen. Doomboat, Sentinelle et Sentinelle. Bon, voilà. C'est réglé. Je joue en mode Advanced Solo Play. Pour en savoir plus sur les règles de base, je vous invite à cliquer sur les liens qui accompagnent la vidéo. De plus, si vous voyez des misplays durant la vidéo, n'hésitez surtout pas à me le faire savoir dans les commentaires. Donc, aujourd'hui, on joue avec des héros X-Men et X-Force pour rester dans le terme du comic book initial, le Executioner's Song. Alors, pour les X-Men, on va avoir Iceman qui a 11 cartes bleues, 3 cartes vertes. Bishop avec 8 cartes bleues, 5 cartes rouges et une carte technologie, une carte noire. Et Cable qui a 6 cartes bleues, 3 cartes rouges, 5 cartes noires. Il fait partie des X-Force. Une petite carte bleue, une petite carte rouge, une bleue et une petite carte bleue. Avec des cartes de départ, avec des points qui sont pas si. C'est dur à recruter. Ça. Deux, 3 et 3. Et voilà, Nightcrawler qui est pris par Apocalypse. Apocalypse a 14. Maintenant, 3. Il vient de passer à 16. Cinq. On va aller chercher les cartes de 4. La carte de 4 de Iceman. Dix-huit. Une attaque, 2, 3, 4, 5. Encore la carte de 4. À 20. Et j'ai très bien brassé la pile de vilain.
5 attaques, pas assez pour... 4 attaques, pas assez pour battre... 6 attaques, pas assez pour battre Apocalypse. Non, 5, 2, 4, 5. Mais... on va aller prendre... piocher une carte. Scheme Twist. Bon. Alors, mes 4 Wall Crawl, Night Crawl sont échappés. Ça revient à son point d'attaque initial. Ici, j'ai 6 cartes. Donc, on va aller mettre un petit 6 au-dessus pour me dire... C'est ça? Pas 6 cartes. J'ai 1, 2, 3, 4 cartes. 4 cartes. Alors, on va aller mettre un petit 4. Quand il y en a 9, on perd la partie. Et puis, je dois jouer encore une fois. Et voilà. C'est reparti pour... c'est reparti en force pour Apocalypse. Deux points d'attaque. Encore 2 points d'attaque. Si je me bats contre le Mastermind, j'ai plus de 2 points. Mais à ce moment ici, ça ne sera pas grand-chose. 3. On va aller chercher ces cartes-là ici. Master Strike. Bon, Master Strike. Toutes les cartes qui ont 1 ou plus, je dois les mettre sur le top de mon deck. Celle-là. Et c'est tout. On doit jouer encore une fois. Il vient passer à 16. Deux points d'attaque qui me sert à rien. 3 encore une fois. On va prendre un draw card. Tantôt, j'avais un scheme. J'ai oublié de faire quelque chose pour le scheme. J'ai oublié de KO une carte. On va aller KO celle-là ici. Bon. Famine. Tous les héros jaunes. Each player reveal un héros jaune ou discard a card. Bon. Et puis lui, ben, il y a 6 parce que Apocalypse lead Famine. Et puis tout ce qui lead. Et Apocalypse lead les Forcemen of Apocalypse. Et puis, ben, donc ils prennent la valeur d'attaque quand c'est Apocalypse qui est le leader. Un, 2, 3, 4, 5. Six. Bon, ici j'ai pioché une carte. Je pioche une carte. Ici j'ai 2. Ici, si je joue une rouge avant, je peux me permettre de KO une carte. Et j'ai aussi draw a card. Je draw a card. Je vais aller KO celle-là. Est-ce que je KO celle-là? Oui, parce que j'ai un 2. Ouais, j'ai un 2. Je vais aller chercher celle-là ici. Donc 2. Ok. Là, je commence à avoir de l'attaque qui a quand même assez de sens. Bon, ça me fait 2. Et puis ici, j'ai un point pour toutes les cartes bleues que je joue avant. Ou que je joue après, peu importe. D'abord que j'ai joué une carte bleue avant. Cette carte-là a cette fonction-là. Donc, ça me donne 1, 2 plus 2, 4. On va aller voir si j'aime pas un petit 4 qui traîne ici à quelque part. J'en ai pas ici qui traîne. Donc 4. Ça me fait 2, 6, 7. Et puis j'ai 2 points d'achat.
Elle a le 6. On va aller discarter cette carte-là ici. Ça va me permettre de prendre famine. Et puis, j'ai des points d'achat. On va aller chercher cette carte-là ici qui permet de piocher des cartes. Et aussi d'éliminer des cartes parce qu'on a besoin d'éliminer des cartes. Une, 2, 3, 4, 5, 6. Bon. Si j'ai 4, 1, 2, 3. Au prochain esquive, ça monte à 7. « 18. Deux points d'achat. Je peux rien faire avec mon 2 points d'achat. Une mètre perdue. 5 points d'attaque, une mètre perdue. Et Seigneur. 20. Bon, ben là, j'ai sorti une main puis celle-là, elle va me servir pour faire un achat. Je peux peut-être acheter celle-là ici. Donc, ça, j'ai pioché une carte. J'ai pioché une carte. Ici, j'ai plus 2 si je me bats contre le Mastermind. Ça sera vraiment pas le cas. 3. Et j'ai plus 2 pour toutes les cartes bleues que j'ai. Donc, 1, 2, avec celle-là, 3. Donc, ça me donne 3. 3, ça fait 6. Je n'ai pas assez pour acheter la grosse carte. Par contre, j'ai cette grosse carte-là ici que je peux me permettre de prendre également. Oh. La carte forte de Cable, la carte forte de Iceman. Teleport. 22. Why? Why? 1, 2, 3, 4, 5. Ouais, je perds automatiquement la partie. On va jouer pareil par principe. Mais on va les mettre ici. Il y a 5 cartes là. Donc, au scheme, je perds. Au scheme, je perds. On va jouer par principe, mais c'est une partie... c'était très court. Pioche une carte, pioche la carte. 2, 4, 5. 2, 4. Et puis, j'ai plus ça pour toutes les cartes bleues que j'ai jouées avant. Donc, ça me donne 3 pour lui. Ça fait 4 et 4 d'achat. 4 d'achat, on va aller racheter ces cartes ici pour ce que ça vaut. Master Strike. On va brasser les cartes. Une, 2 de plus. Alors, toutes les cartes qui sont 3, qui sont 1 et plus, reviennent au-dessus de mon deck. Voici. Et puis, je dois jouer une autre fois. Il est rendu à 10. toutes les cartes de Nightcrawler étaient sur le top du villain deck. Ça va bien. Ok. 2, 4, je peux rien faire.
2-2, je veux dire, 2 attaques. 2 achats. On va virer voir ce qu'il y a ici. Ils ont vraiment tous votre... Aïe aïe. Ok. Ça fait 7. Et Seigneur. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ça veut dire que les cartes... Et puis je les ai brassées en plus, là. Ouais, ça tombe comme ça tombe comme ça, là. Ok. Peut-être que je pourrais avoir Apocalypse. J'avais 2 dans ma main. Donc, pioche une carte. Ici, c'est pioche une carte aussi. Bon. On va aller piocher une carte. Ici, j'ai plus 1. C'est un d'achat, plutôt. 2. Si je me bats contre le Mastermind, j'ai 4. Je peux même pas me battre contre rien, seulement. C'est une partie est super ennuyante. D'accord. Et puis celle-là ici, pour toutes les cartes que... Pour toutes les cartes bleues, je peux piocher une carte. Draw a card pour each carte bleue que j'ai. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Donc ça me fait 1, 2, 3, 4, 5. 5 d'achat. On va l'acheter celle-là. Pour ce que ça vaut. Et puis mon attaque, je peux absolument rien faire. Il s'appelle pas Apocalypse pour rien. Qu'est-ce que j'ai ici? Scheme Twist. Et voilà, c'est terminé. Bon, ça a été une partie courte. Allez, salut.